Gros dossier qui vient d'être achevé. Là. Vous avez fait la présentation hier à la séance du Conseil de ville du 21 juillet du rapport financier et du rapport du maire. On va commencer par ça ce matin. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, notre vérificateur général, Daniel Tétrault, est passé nous voir là, pour nous dire bon, qu'est-ce qu'il en était. Je vous présente des chiffres qui ont été vérifiés. Alors, sans rentrer, là, parce qu'on s'entend contre la radio tout ça, là, Oui, mais on n'a pas de visuel. Là. non, non, non. Fait que, de toute façon, tous les documents sont disponibles sur le site de la Ville d'Amos, sinon sur mes plateformes là, de médias sociaux. On avait un budget là, qui était prévu de 50 millions. On a réalisé 52,3 millions. Donc, on a fait un petit peu plus d'argent, environ 200 000 de plus. C'est des permis supplémentaires, c'est des droits de limitation supplémentaires. C'est quand une ville va bien et qu'il y a plus de ventes, c'est difficile à prévoir. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire comme entrée d'argent. Alors, des revenus supplémentaires, super intéressants. Et on a un petit peu plus de dépenses, mais rien d'exagéré. Tout ça pour dire qu'on a fini l'année avec 2 millions 29 320 dans nos poches en supplémentaire que le budget. Vous comprendrez qu'une municipalité doit faire un budget équilibré pour ne pas surtaxer les citoyens. Là, on arrive avec un montant de 4 plus élevé. Dans le monde municipal, là, pour une ville de la taille d'Amos, ça varie entre 4 et 7 Il y a des municipalités qui ont tendance à faire des surplus plus grands. Moi, je suis très à l'aise de vous présenter là, un petit peu plus que 2 millions cette année. Et ça nous, c'est supposé nous rassurer, dans le sens, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse de taxes? Ça veut dire des investissements qu'on n'avait pas prévu faire ou juste c'est notre coussin, on est content? Bon, ben, rendu là, ben là, le conseil peut prendre un paquet de décisions. Là. On peut le mettre dans des réserves, on peut le mettre, on peut faire des projets. En fin d'année, comme ça, on pourrait décider de devancer des projets pour l'année prochaine. Je vais attendre à la fin de la présentation pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec, OK. si tu me C'est permets. pas. Ben, je te laisse présenter ça, OK? Sébastien. Parce que pour que ça fasse du sens. Alors là, on a fait des surplus, on a de l'argent, puis ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que on s'est serré la ceinture au niveau de l'opération. Tout ce qu'on avait à réaliser, pour la plupart, a été réalisé. Donc, ce pas des choses qu'on n'a pas faites. Des fois, ça, on fait du surplus parce que, bon, au niveau de l'opération, on va décider de ne pas faire une réparation d'un certain bâtiment ou on n'engagera pas une telle ressource. Dans notre cas, on a pas mal réalisé ce qu'on disait qu'on allait faire. Donc, c'est vraiment là, un vrai surplus. Si on regarde l'état de la dette est rendu à 43 400 40 000. C'est une baisse par rapport à 2023 où on était là, à 44 millions. Où je vais en venir là, rapidement, c'est que en 2020-2021, on a eu une augmentation de la dette quand même assez fulgurante. On a décidé de faire une politique sur la dette, une politique qui avait 3 objectifs. Hein. S'assurer que notre endettement allait être raisonnable. On voulait avoir un équilibre entre les dépenses financières à long terme et la durée des services. Sinon, on fait du laxisme puis on pèle par en avant. Si on ne met pas d'argent dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, ben, à un moment donné, ça va nous rattraper puis la maison va être tout croche. Et on voulait gérer avec prudence et transparence. C'est pour ça qu'on a fait 2 indicateurs de performance. Je vous ai inquiété un peu il y a 4 ans à peu près pour vous dire, ben écoutez, on a fait 2 phases à Première Avenue. Il y avait le complexe sportif. Il y avait quand même eu beaucoup de dépenses. On avait fait des gros travaux et nos indicateurs de performance ont frôlé la limite dans les 2 cas. Et là, je suis très heureux de vous dire qu'on a clôturé l'année 2024 avec des indicateurs de performance en pas mal meilleure santé. On est à 102 sur notre indicateur de performance qui est... là, je ne veux pas rentrer autour des détails, là, mais c'est 102 par rapport à 120 qui est notre limite. On a passé de 113 à 102. Puis le deuxième indicateur de performance, lui, est un petit peu à la hausse. C'est un indicateur de performance qui tient compte du taux d'intérêt des banques. Et quand on finance une dette, on finance les billets sur 5 ans. Et ça a un impact parce que les taux d'intérêt ont tellement augmenté dans les dernières années que là, on a renégocié nos dettes. Fait que l'indicateur a augmenté. Il est encore sous contrôle, mais on sait que là, les nouveaux billets qu'on signe, les nouveaux prêts qu'on fait, les taux d'intérêt ont rebaissé. Alors, on n'est pas inquiet pour l'avenir. On a fait pour 9,1 millions de projets. Dans les dernières années, on s'est tenu, je vous dirais, entre 14 et 17, qui était très, très agressif. On fait un remboursement sur notre dette de 7,2 millions.
Et sur le 9,1 millions d'investissements, il y en a 6,8 qui va sur la dette. La balance, c'est des subventions. Juste pour vous mentionner, là, les gros projets qu'on a fait, c'est la 2e avenue. Ça, on s'en rend pas compte, là, mais on a tout escavé, fait les canalisations. On a réaménagé la 2e avenue. Ça a coûté quand même près de 8 millions. On a acheté un refuge pour les animaux pour que l'OBNL puisse opérer avec la nouvelle loi sur les petits animaux. Puis on a fait un garage à l'aéroport, un petit garage pour pouvoir serrer notre équipement, pour pouvoir dégeler les ailes des avions. Fait que c'est pas mal les gros projets qu'on a fait. Puis sur le 2 millions de surplus, on voit que notre dette s'est quand même stabilisée. Bon, on a décidé, le conseil, de prendre 1 million et de l'affecter direct sur la dette. Moi, en disant c'est la première fois qu'on fait ça, c'est la première fois qu'on arrive avec... Il y a une ligne dans le budget qui est positif, que notre vérificateur général nous disait que ça, c'était intéressant, que cette année, vous arriviez avec une situation financière qui était meilleure. Et là, on décide de prendre 1 million, de le mettre directement sur la dette. Donc, nos indicateurs l'année prochaine vont être encore meilleurs. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, on est en année électorale. On ne veut pas faire des dépenses un peu folles de notre conseil. On veut laisser une marge de manœuvre supplémentaire au futur conseil. C'est vraiment une décision d'équipe. L'ensemble des conseillers municipaux ont pris cette décision-là. On aurait pu renflouer des réserves, on aurait pu aménager des parcs, des choses comme ça, puis que ce soit un peu plus sexy avant les élections. Nous, on a décidé que on était en fin de mandat, qu'on voulait laisser la maison propre. On a fait des investissements pour s'assurer que nos infrastructures, nos bâtiments, nos canalisations, on a fait le maximum qu'on pouvait faire pour en maintenant une santé financière saine. Maintenant, ben, ce qu'on dit, c'est le prochain conseil aura un petit peu plus de manœuvre pour pouvoir prendre des décisions pour les 4 prochaines années. Je suis comme bouche bée. Voilà. Félicitations. C'est vraiment une sage décision, en fait. Puis c'est rare qu'on voit ça, effectivement. Peut-être plus dans le domaine municipal, mais de ne pas faire des flaflas ou des feux d'artifice en fin de mandat pour les élections, justement. Ben, c'est tout en votre honneur à tous les conseillers. Félicitations. Félicitations pour le beau rapport aussi. Belle performance. Bon, ben là, on a fait le tour, Sébastien Dastou, du rapport du maire, du rapport financier 2024. Maintenant, on va se plonger un peu plus dans la séance régulière. Donc, on a eu des points qui ont été apportés, là, entre autres, là, le plan d'implantation pour des rénovations. Ben, en fait, ventes et rénovations, disons. Oui, ben, dans le fameux centre d'achat, place Centre-Ville, il y a le restaurant Mia Pasta qui a changé de main, qui a été racheté par des nouveaux propriétaires. Puis eux ont décidé de refaire un logo puis remettre les couleurs à leur image. Et c'est vraiment beau ce qu'ils vont faire. Alors, ça a été autorisé. Puis du côté, il y a eu des ventes aussi de terrain. Oui, bien, parce qu'il faut le dire, une des choses qu'on me dit, c'est Seb, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de pépines, il n'y a pas beaucoup de construction. Mais tu sais, il y en a des constructions, c'est parce qu'on ne les voit pas toutes. Là. Il y en a un peu éparses, un peu partout en ville. Mais là, juste vous mentionner qu'on a vendu un terrain industriel pour Roy et Roy Excavation. Lui, c'est dans le parc industriel sur la route de l'aéroport qui est du côté de Zeppelin. Ça va être de l'industrie là, un petit peu plus là, de... matériaux granulaires, puis d'entreposage extérieur. On ne voulait pas avoir ça nécessairement dans notre nouveau parc industriel. Puis on a aussi vendu les 4 terrains pour faire du 4 à 6 logements dans le nouveau développement d'Amosès. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Oui, d'ailleurs, on ne peut plus dire Zipling là, dans les bâtiments là-bas, c'est Signazip. C'est Signazip, puis là, ça va bientôt être officialisé. Là, la clientèle a été avertie, mais il y a eu une genre de changement d'entité là, de ce côté-là. Oui. On en reparlera, peut-être pas avec la ville, peut-être plus avec eux autres. Maintenant, vous avez autorisé de signer des ententes de contributions financières avec différentes entreprises dans le cadre d'un programme d'aide financière de développement économique. Bien, un programme où on donne des subventions sur le développement économique. L'objectif là-dedans, c'est d'améliorer le patrimoine bâti pour qu'on ait des revenus taxes plus grands, de diversifier notre économie, puis aussi de créer de l'emploi. Alors, on avait relancé le programme, puis là, il y a RISE qui est
qui avaient besoin d'équipement. Fait qu'on a décidé de les aider là, pour 5 000 $. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Là. C'est une firme de communication puis de visuel. Là. C'est quelque chose qu'on avait pu, je vais dire en Abitibi-Témiscamingue, là, mais depuis que, on avait à l'époque Beaujeu-Film. Puis il y en a quelques-uns, mais c'est parce que leur agenda est tellement rempli. Là. Rise, on les voit de plus en plus, ils font quelque chose de très pro. Alors, on a décidé de les aider. Puis, il y a aussi OP Services Miniers qu'on va leur donner 7,5 7500 $. On essaie d'attirer des équipementiers miniers, des services miniers, de l'ingénierie minière. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec Dumont Nickel, Sayona, notre nouveau parc industriel, puis tout ça, minéraux stratégiques à Abitibi, on sait qu'il y a une espèce de manne là-dedans. Puis si on n'attire pas, les sous-traitants, ils vont juste rester ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, j'imagine qu'il va en avoir d'autres dans ce programme-là qui vont être annoncés au cours des prochains mois? C'est la deuxième mouture de l'année. Okay. Là, je pense que ça va aller l'année prochaine. OK, good. Maintenant, il y a un paquet d'autorisations qui ont été faites. Là. Un paquet d'organismes de villes qui ont déposé là, dans les différents volets, que ce soit Fonds de ruralité région, que ce soit des volets de la MRC. Nous, on a analysé les dossiers puis on les a recommandés à la MRC. Et là, je n'en fais pas état, là, il doit y en avoir une douzaine. Là. Oui, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un autre tantôt. Maintenant, vous avez toujours de l'engagement pour la ville d'Amos, donc je te laisse les nommer pour les accueillir. Deux nouveaux pompiers à temps partiel, Samuel Paquette, Jeffrey Jacques, une nouvelle conseillère en communication et marketing, Mme Marianne Grandmaître. Et on a aussi une coordonnatrice en bien-être, sécurité et rémunération qui est Manon Allard. Félicitations. Maintenant, transport adapté. Ouais, juste pour mentionner que transport adapté, on a une planification stratégique là, pour les prochaines années. On a ce qu'on a adopté. On a un budget pour les 3 prochaines années. La ville d'Amos va investir dans le transport adapté 123 500 l'année prochaine, 133 000 pour les 2 années suivantes. Puis, on fait une demande financière là, pour les prochaines années là, avec une augmentation là, pour chaque année. Là. Pour le transport adapté, c'est bien. Et maintenant, contribution financière pour la mise à niveau des équipements de gymnase côté pavillon La Forêt. Le centre de services scolaires nous a approchés. Là, ils avaient besoin de nouveaux équipements pour la Palès. Puis on a décidé, là, étant donné qu'on l'utilise de fin de semaine, de soir, on a décidé de donner une subvention de 20 000 pour leur donner un coup de main. Là. On me dit que les équipements en avaient bien besoin. Oui. Il y en a plusieurs utilisateurs de toute façon qui ont besoin de ça à l'extérieur, effectivement, des heures d'école. Éducation maintenant du contrat de service professionnel en évaluation foncière. Et ça, c'est un gros dossier. Là. On a décidé d'aller en appel d'offres pour des services professionnels pour l'évaluation foncière. On avait peur un bout de temps que les prix explosent. Et là, il y a 2 soumissionnaires, Evenbeck, puis un autre là, que j'oublie, mais c'est quand même là, des grosses soumissions. On parle d'un projet sur 9 ans, donc 3 dépôts de rôle. On réévalue les maisons aux 3 ans. Alors, c'est quand même quelque chose qui est très structuré, très long, mais on a eu la main heureuse. Ça nous coûte moins cher par année que ce qu'on avait comme contrat. On parle d'un projet de 2,8 millions pour les 9 années. Puis là, les chiffres, là, ça varie tout dépendant si on est en rôle d'évaluation ou non. Alors, très, très heureux de ce dénouement-là. Au lieu d'avoir une augmentation, ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années, on a réussi à stabiliser, s'assurer que le contrat soit le plus représentatif de nos besoins. Puis avec ça, là, on est en business pour les 9 prochaines années. Merveilleux ça. Et maintenant, on va faire un petit état de la construction de juin 2025. Beaucoup de permis d'émis. Là, on parle de 114 versus 95 l'année passée pour une valeur de 2 millions versus 1,7 million. Donc, un bon mois de juin. À date, on est rendu à près de 20 millions en émission de permis comparé à 34 millions. Je vous répète, il y avait eu le Amos Toyota l'année passée qui brouillait un peu les cartes. Ça va assez bien. Je sais qu'il y a des gros projets qui s'en viennent. Il y aura des annonces dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, restez positifs. Là, il y a des belles choses qui s'en viennent là, pour Amos. Merveilleux, Sébastien Dastou. Et là, on parle de la prochaine séance qui aura lieu le 18 août. Oui. Donc, on va se revoir l'autre bord du mois d'août quasiment.
à la fin du mois d'août. Puis là, écoute, je vais prendre quelques minutes pour te parler de la sortie que tu as fait sur les réseaux sociaux. On te voit de plus en plus souvent comme maire, mais prendre la parole, c'est quand même hors du commun. Prendre la parole, disons, un peu plus éditoriale, un peu plus... je pense que c'était un coup de gueule un peu là, que tu voulais faire au nom de nombreux élus. Donc, on parle là, de la vidéo que tu as dit, bon, le chiolage, mais surtout les insultes gratuites là, sur les réseaux sociaux. Donc, et puis ça a été viral, ça a fait le tour de la province. Même, on en a repris ça dans les médias pour en parler. Comment tu as vécu ça? Ben, premièrement, la raison de l'avoir fait et après ça, comment que ça a été récupéré? Bon, c'est sûr que personnellement, je suis un élu qui s'en va en élection. Je vois des jeunes, on veut que les jeunes se présentent, on veut que les femmes se présentent, on veut qu'il y ait du sang neuf qui se présente. C'est important de favoriser la profession, d'encourager les gens à y aller, de leur expliquer dans quoi ils s'embarquent, puis en même temps, il faut aussi éduquer la population que ces gens-là, les gens qui vont qui décident de se présenter pour vous, ben, c'est des gens qui font leur gros possible avec l'expérience qu'ils ont, la formation qu'ils ont, puis qui ne méritent pas nécessairement toutes les insultes. Moi, ça fait longtemps que je fais de la politique municipale. J'en ai vécu beaucoup des choses là, dans les 16 dernières années. Ça s'est stabilisé avec le temps, avec ma crédibilité, puis tout ça, puis ma façon de répondre aux gens. Ça reste que c'est quand même dur. Je voulais pas adresser la situation sur mes épaules ou venant de moi, de ce que moi je vivais. Sauf que là, c'était les employés de la ville qui étaient ciblés. C'était nos sous-traitants qui étaient ciblés. Il y avait des termes inappropriés. C'est beau filtrer l'information sur la page de la ville d'Amos, filtrer l'information sur ma page. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi remettre les pendules à l'heure et dire aux gens, écoutez, là c'est... Ce que vous dites d'abord, c'est beaucoup de démagogie. Là. Vous ne comprenez pas le dossier, tout simplement. Vous n'avez pas pris le temps de faire vos devoirs pour critiquer le dossier et vous tombez dans les propos douteux et haineux envers des gens qui ne le méritent pas, qui font juste leur gros possible. Alors, c'est un cri du cœur. Moi-même, là, j'ai fait une clip puis j'ai trouvé que ça avait bien sorti. Est-ce que c'était le bon moment? Je pense que oui. En même temps, c'est pas la première fois que je fais des sorties non plus. Là. J'en avais fait une pour la 111 au niveau du MTQ. J'en ai fait une aussi pour parler de la Côte du Queen, parce que des fois, les gens sont vite sur la gâchette sur les médias sociaux. Ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi qu'on fait ça. Pourtant, dans les dernières années, là, moi, j'ai connu là, un conseil de ville... avec papier. Là. On est rendu conseil de ville sans papier. On est rendu en live pendant la présentation. Je viens à la radio le lendemain matin en live aussi. Que vous mettez en capsule TikTok, que vous mettez aussi sur Instagram. Je le fais aussi avec Médiaté. Je donne beaucoup d'informations. Je suis pas sûr qu'il y a un maire au Québec qui fait ça. Là. Non. C'est assez bien reconnu d'ailleurs. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis là, en plus, je prends le temps de refaire des petites capsules parce que je comprends que quand on se parle pendant 15 minutes, les gens, des fois, ils vont écouter 2-3 minutes ou ils vont aller à l'essentiel. Puis là, j'essaie, dans des dossiers un peu plus chauds, de faire une petite capsule. Puis il faut que je m'assure que le rendu soit bien fait. Je ne veux pas non plus créer plus de chicanes. Je ne veux pas créer non plus plus d'inquiétudes. Fait que c'est un art de bien communiquer, de le faire au bon moment, puis en même temps d'atteindre une certaine viralité parce que si tu le fais puis qu'il n'y a pas d'audience, tu le fais pour rien. Fait que, puis c'est quand même énergivore dans mon travail. Puis c'est important que j'informe la population. Mais tu sais, c'est où le juste milieu? Fait que il va falloir vraiment se re-questionner sur... bon, là, on s'en va en élection, là, mais les prochains élus, moi, je me représente, mais les prochains élus vont avoir à se re-questionner, tu sais, comment est-ce qu'ils veulent créer des liens avec la population. Ouais. C'est quoi les véhicules qui sont les plus essentiels là-dedans? Moi, je peux bien en faire encore plus, que j'ai pas de problème là-dedans. Puis ça me fait plaisir de répondre aux questions aussi un à un sur Messenger ou quand je me promène dans la rue. Ça me fait toujours plaisir. Ça reste que je trouve ça quand même un peu triste avec tous les moyens qu'on a de communication, qu'on ait des gens qui soient encore un peu moins sensibilisé, je sais pas. Puis je dis ça, là, puis la vérité, c'est que moi, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, puis je connaissais pas mon maire, puis si je l'avais croisé un jour au centre d'achat, j'aurais jamais su c'est qui.
Fait que- Ouais. Non, mais Fait que, c'est tu ça, sais, c'est ça. Mais en tout cas, la réflexion a été lancée, elle est constamment là. Puis vous faites certainement plus que d'autres en font. Maintenant, c'est une communauté, puis la politique, c'est collectif. C'est pas le lot d'un politicien, c'est le lot de la collectivité, la politique. Puis tu sais, le citoyen a besoin aussi de faire un effort pour aller chercher l'information. On peut pas tout. Exact. Tu sais, puis moi, je peux pas prendre la responsabilité d'être obligé de toucher chaque personne avec mes capsules. Ou tu sais. sinon, on fait confiance. Oui. Et- Ou sinon, ben, on fait confiance ou bien on suit mes plateformes parce que c'est sûr que c'est la meilleure façon. Suivre mes plateformes, les republier, les partager. C'est sûr que s'ils ne sont pas republiés ou partagés, ben, ça meurt rapidement. Tu sais. Puis je le vois, là, des fois, je fais une vidéo, il va y avoir 700 personnes qui vont la voir, puis des fois, il va en avoir 40 000. Tu sais. Puis bon, l'objectif, c'est pas, je veux pas avoir 40 000 personnes qui me suivent. C'est Non, pas non, ça c'est l'objectif. ça, L'objectif, c'est ça. c'est que quand il y a 40 000 personnes qui l'ont vu, ben, je me dis, ça a valu la peine. Pour le- On est dans la communication, effectivement. ça. Puis là, ben, c'est tout un monde, là, la communication. D'ailleurs, merci de venir à la radio toutes les 2 semaines, l'été 4 semaines, mais... C'est rien, ça, je viens pour la MRC aussi. Oui, c'est Hein, ça. fait que, merci. Je suis là souvent. Ben, c'est correct. On utilise la radio, on utilise les bons médias. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, pour votre passage aujourd'hui. C'est un grand plaisir de passer un bel été. Il y a encore des belles semaines qui s'en viennent. Puis profitez-en. Je regardais le centre-ville, comment est-ce qu'il est beau, les fleurs, marcher en ville. Il y a de moins en moins de mouches. C'est vraiment le fun.